Donc avant de partir, il est important de consulter la météo. Donc sur le site de Météo France, 3-4 jours avant la date prévue, je regarde la météo prévue. Donc sur la journée prévue, je commence par regarder la météo au niveau national et je vais zoomer progressivement. Donc il est intéressant de regarder donc la météo, mais également le vent prévu, important en randonnée, surtout l'hiver. Donc je vais zoomer sur la région. Donc au niveau des prévisions, c'est toujours favorable. Le vent également. Je zoome sur le département dans lequel je pratique. Donc je regarde également le vent. Encore moins de vent sur la zone que j'envisage. Et je peux terminer en cliquant sur la zone précise où je vais réaliser ma randonnée. Et sur la journée prévue, ce qui est intéressant, c'est que je vois l'évolution météorologique sur la journée, sur des créneaux horaires. Je vois également le vent qui est faible. Si vous êtes dans une zone montagne, vous pouvez utiliser cette icône qui permet de voir une météo précise sur les massifs qui nous concernent, donc Massif central ou Pyrénées. Ensuite, sur le site de Géoportail, je vais continuer à préparer ma randonnée. Donc en indiquant le village duquel je veux partir. Donc là, on va prendre l'exemple de Bareilles dans les Hautes-Pyrénées. Donc Géoportail va me centrer sur le village. Et là, je vais choisir un fond de carte. Donc pour la randonnée, carte topographique ici, IGN. Ensuite, je vais utiliser des outils ici sur la droite me permettant de préparer ma randonnée. Donc sur mesure, ici, je vais utiliser l'icône établir un profil altimétrique. Donc je trace l'itinéraire envisagé de manière assez grossière, point par point. Donc je suis l'itinéraire que je souhaite suivre avec mes élèves sur le terrain. Et je double-clique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'obtiens un profil altimétrique qui va me donner des renseignements précieux. Tout d'abord, ici en bas, le dénivelé positif, donc là en l'occurrence à peu près 600 mètres, et la distance que je vais parcourir, à peu près 8 km. Donc j'estime que ça correspond tout à fait au groupe d'élèves que j'ai, donc je valide ma sortie. Ensuite, je peux utiliser un deuxième outil, ici dans Annoter la carte. Ici, cette icône m'indique dessiner des lignes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir tracer sur la carte l'itinéraire que j'envisage de suivre ce jour-là. Donc toujours pareil, de point en point, je trace ma randonnée. Et je double-clique. J'enregistre. Je peux le rendre un peu plus visible, ce parcours, en utilisant cette icône. Donc je vais le mettre en rouge par exemple. Et je vais grossir le trait. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vois mon itinéraire. Je peux copier en utilisant la touche Imprime écran. Et je vais aller coller cet extrait de carte sur la fiche administrative que je vais laisser avant de partir. Donc la voici. Donc la sortie randonnée, quand, donc la date, mon heure de départ, l'heure de retour prévue, où je vais, le départ du village de Bareilles, avec qui, donc 8 élèves, je mets la liste de mes élèves, vers où je vais, donc j'indique mon objectif et un descriptif rapide de la boucle que j'envisage, et j'indique ensuite par un collet de Géoportail l'extrait de carte. Cette fiche, je vais pouvoir la mener maintenant à l'administration.